Bonjour à tous, Bérou, c'est fini. Alors quand j'avais fait la vidéo sur François Bayrou, Premier ministre, j'avais dit qu'il allait tenir. Et c'est ce qui s'est passé. Il a quand même tenu un an dans une situation de crise. Euh, Pourquoi ce départ? Alors là, éclipse, 15 degrés nœud nord, on peut pas faire mieux. Et Saturne, 25 degrés, Vierge. Donc là, de toute façon, Saturne est touché, le nœud nord est touché, Neptune en 1. Saturne en 12, pour un homme politique, on voit les compromis qu'il est prêt à faire. Alors c'est un thème qui est intéressant, je l'avais un petit peu étudié. C'est un homme avant tout de compromis, avec l'ascendant Balance, donc ça va bien avec le en même temps. Vénus, milieu du ciel, compromis. Soleil en Gémeaux, la communication. Par contre, je n'ai pas de contact, comme j'avais par exemple pour Michel Barnier, Jupiter-Saturne. C'est-à-dire que là, avec l'ascendant Balance, comment je réponds favorablement aux enjeux du pays? Moi, je peux pas. Je m'explique. Nous avons une situation en France qui est bloquée. On me parle aussi de la dette. La dette, c'est quoi? C'est Jupiter. Jupiter carré Vénus. Avec un carré Jupiter-Vénus, on ne peut pas régler la problématique de la dette. Nous avons 4 codes. Alors ça, c'est pas de l'astrologie, hein. Le code des créatifs. Alors quand je dis le créatif, c'est pas celui qui peint, hein. C'est pas uniquement ça. C'est celui qui va imaginer des solutions innovantes. C'était le code phare de la France. C'est ce qui a fait sa force. C'est ce qui a permis son développement. Nous étions essentiellement des créatifs. Sauf que ce code-là a été complètement sacrifié au profit du code social. L'inclusion dans la société. Comment je vis en société? Comment je m'inclus dans la société? Soutien, aide, assistance. Ça, c'est ce qu'on développe à l'école. Le code administratif qui est le code conformité. Process, contrôle, exécution. C'est un code de conformité. Et le code leader, avec le développement de la bureaucratie. Nos hommes politiques sont essentiellement leaders, conformité. Ils n'ont plus cette zone-là de créativité. C'est-à-dire que par rapport à une problématique donnée, je ne peux pas aller chercher la créativité. La créativité, elle est donnée par des personnes. Le créatif type, c'est Raoult, le professeur Raoult. Le chercheur est un créatif en psychologie cognitive. Donc, ça veut dire que nous avons une baisse au niveau des chercheurs, ou alors ils n'ont pas la structure qui leur permet de s'épanouir, donc ils vont chercher ailleurs. D'où fuite des cerveaux. C'est un véritable problème, hein, la fuite des cerveaux. C'est quand le code création n'est pas suffisamment ni valorisé ni reconnu dans un pays. Et quand je suis leader conformité, ça va bien en période d'expansion. Mais quand je dois affronter une crise, comment je vais faire? Si je n'ai pas cette zone créativité qui me permet de trouver des solutions innovantes. Le code social, il ne fait pas partie forcément de la tête dirigeante, hein. Il est en soutien, il est en aide, mais il n'aspire pas à des fonctions de leader. Et donc, dans ce thème, on est essentiellement leader, conformité. Et donc, quand je suis conforme, je n'ai pas le câblage pour aller vers créativité. Ça veut dire que même si j'exporte ma créativité, je prends des personnes, eh bien, ça ne va pas rentrer en cohérence avec ce que je pense. C'est-à-dire que la situation de la France actuellement demande à survaloriser la créativité, des solutions innovantes. Alors, elles existent, hein, sauf que, en comprenant les codes de nos responsables,
On comprend pourquoi il y a un bug. C'est du cognitif, hein, tout simplement. Alors, on va regarder le thème de sa nomination. Donc là, les éclipses, hein, elles touchent les grands du monde. Premier ministre d'un pays comme la France. Voilà. On va regarder la carte de sa nomination. Ça, c'est la carte de la nomination. C'est intéressant. Hein. Saturne, j'adore l'astrologie. Hein. Poisson, 13 degrés. Donc, je suis conjoint à l'éclipse. Voilà. Alors, j'en avais parlé. Aujourd'hui, j'aurais dû faire la vidéo sur Uranus. Je vais l'envoyer ce soir. Elle est enregistrée. J'ai plus que le montage à faire. Et je disais que au niveau de l'éclipse, j'avais un peu loupé l'aspect politique. Pourquoi je l'ai loupé? Parce que je pensais que ça allait surtout toucher l'éclipse de la fin du mois où Saturne s'oppose à la main en Vierge, puisqu'on est au 29 degrés de la Vierge, mais j'ai loupé le pouvoir destructeur de Saturne rétro qui re-rentre en Poisson. Et là, il a complètement balayé des hommes politiques dans plusieurs pays. Donc on est bien sur Saturne se fâche. Si Saturne se fâche, c'est que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Hein. Toujours. J'ai pas assaini la situation. Alors, la leçon de Saturne, c'est pas drôle. Hein. Quand Saturne passe sur Saturne, là, il vous demande de lui obéir. Hein. Il exige même. La leçon de Saturne est toujours douloureuse. Par contre, si j'écoute ce qu'il m'invite à faire, à me mettre au travail, bon, ça, je pense que Bérou, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais d'assainir une situation et de mettre en place d'autres protocoles, d'autres réflexions. Pourquoi ne pas lancer des initiatives citoyennes de réflexion? Parce que des créatifs, il y en a. Nous sommes un pays de créatifs. Donc il y avait quelque chose d'une confiance à retrouver avec la globalité. Mais ce n'est pas le cas actuellement. C'est-à-dire une espèce de sacrifice des personnes. Et il y a une toute petite frange qui est hors sol. Sauf qu'à un moment donné, ça ne peut pas tenir. Ça peut pas tenir durablement. Il y a une question de durée. Alors, on avait Jupiter aussi, sur le degré 15. Vous voyez? Et les deux sont au carré. Donc, on savait très bien qu'à un moment donné, le carré Jupiter-Saturne allait se déclencher. Donc, la fin de la mission. Et ça s'est déclenché au moment de l'éclipse. Voilà. Il y a un autre élément. On pouvait se douter que 2 mois avant sa nomination, donc il a été nommé en décembre, bah, ça l'a explosé. Hein. Voilà. Donc là, ça a été 3 mois avant. Voilà. Mais on savait que il passerait pas l'année, hein, de toute façon. Il passerait pas l'année. Et c'est ce qui s'est passé. On va regarder les cartes de la France. Alors avant, on va regarder quand même la carte du vote. Alors ce qui est intéressant, il a l'ascendant à 12 en balance et Neptune à 17. Donc là, j'ai Mars qui est passé sur Neptune. Par contre, bon, je m'interroge hein, parce que il a un milieu du ciel Cancer sur Cyrus. Ah oui, Premier ministre quand même, chef d'État. Hein. Par contre, c'est Jupiter au passage du milieu du ciel qui le fait perdre la fonction. Donc pour moi, ce qu'il a fait, c'était volontaire. Quoi. Il s'est aperçu à un moment donné que la situation, c'était très difficile. Et il n'avait pas envie, à mon avis, d'affronter ce qui vient. La crise du budget, ce genre de choses. Il était fatigué, je pense. Parce que Jupiter milieu du ciel, normalement, c'est pas un effondrement. Donc pour moi, il y a un départ qui est volontaire. Je pense qu'il était au bout de ce qu'il pouvait faire. Je pense qu'il y avait quand même une grosse fatigue, une grosse lassitude chez cet homme. Alors, attention, hein, on aime ou on n'aime pas, c'est pas ça la question, on fait de l'astrologie. Hein. On essaie de comprendre les forces en présence. Bon, ça, c'est la carte de la Ve République. C'est la carte que j'utilise. Bon, si on regarde bien, Uranus-Mars, Sedna.
Sedna qui passe sur Mars et Uranus qui vient en rajouter une couche. Donc Uranus rétro, et ben le gouvernement tombe. Voilà. Alors nous sommes partis pour une grande période d'instabilité politique. Je vois mal les choses se mettre en place, surtout quand c'est Uranus et la foudre. On a Mercure qui va être touché par l'éclipse de la Vierge, donc la nouvelle lune en Vierge. Et vous voyez ce que ça va donner. C'est la jeunesse qui est pas contente. Et alors même que j'ai un bel aspect Mercure-Mars, les institutions seront secourues, mais on est dans une crise de la Ve République. J'ai l'impression, alors, ça c'est un avis personnel, au vu des cartes, que ce qui se passe, c'est pas du hasard. Comme ça que j'ai un peu appelé la vidéo de la semaine. Comme si la Ve République, avec la complexité des institutions, demandait à être réformée pour rentrer plus dans l'Europe. Je m'interroge. C'est une carte qui est très intéressante, la carte de la 5e. Mais ça met en valeur le national. D'ailleurs, les Français sont très attachés à leur nation, à leur culture. On est un pays de vieille culture. Alors, en dehors, on peut quel que soit notre parti, quelles que soient nos idées politiques, on tient à ses vins, ses fromages, sa gastronomie, ses paysages. Voilà. La culture, par exemple, elle est à gauche. Alors, pas uniquement. Alors, c'est pour ça que je dis, quand on tient à un pays, pas forcément du côté droite. Il y a les deux. On peut être de gauche ou de droite et énormément tenir à son pays. Et il y a peut-être une volonté, de mettre en place une autre république plus miscible dans une époque où l'Europe rêve de se fédéraliser. Mais et Uranus sur Mars me fait craindre un peu cette perspective. Et ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Uranus, c'est la foudre. C'est aussi le chaos. Alors sur Mars, c'est pas de très bon augure. Donc je pense que la crise politique, elle est sérieuse. La crise des institutions est sérieuse. Et ça se passe en zone 10. Ça va atteindre durablement le rayonnement de la France. Et on voit bien d'ailleurs comment ça a déjà commencé. C'est-à-dire la France sur la scène internationale recule. Voilà, je vais pas faire plus long. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous avez une newsletter totalement gratuite si vous voulez la rejoindre. Ça sera très volontiers. J'envoie régulièrement des informations et je vous mets la vidéo d'Uranus en fin de soirée. Merci à tous. Belle journée. Bonne semaine. Prenez soin de vous.